Je suis Hermine, 35 ans, mariée à André depuis 3 ans. Ce soir, là, j'attendais André pour mettre fin à notre union. André et moi sommes mariés depuis 3 ans et filons le parfait amour. André est un consultant indépendant dans le domaine des finances. Car depuis que je suis mariée, je n'avais pas encore vécu de déception dans mon mariage. André s'occupait de toutes les dépenses du foyer grâce à son travail. Mais ce qui me chiffonnait un peu, c'est le fait qu'il était tout le temps en voyage. Je profitais de son absence pour m'occuper de ma petite entreprise et passer du temps avec mes copines. André ne manquait jamais notre anniversaire de mariage, mais cette année-là, il n'allait malheureusement pas être présent, car il devait effectuer une mission. Néanmoins, je m'attendais à ce qu'il m'appelle ce jour, mais non, il n'a pas fait signe de vie. J'ai tenté de l'appeler, mais son téléphone était fermé. J'étais déçue et je me suis confiée à Sophie, ma meilleure amie. Sophie a trouvé cela étrange et en a profité pour attirer mon attention sur les nombreux voyages de mon époux. Je pense qu'André te cache quelque chose, tu devrais essayer de fouiner dans ses affaires pour voir ce qui se cache derrière ses voyages. Avec un peu de recul, il y avait quelques détails qui me revenaient à l'esprit. Notamment, le fait qu'il ne me parlait pas du déroulement de ses voyages, et ne m'avait jamais montré de photos de ses conférences. J'ai alors décidé de fouiller ses affaires. Mais c'était peine perdue, je n'ai rien trouvé. 2 jours après, André est rentré. Je lui ai fait des histoires, car il était injoignable le jour de notre anniversaire. Il avait apporté des cadeaux pour s'excuser, mais cela ne m'a pas empêché de poursuivre mon enquête. J'ai fouillé ses valises, mais je n'ai rien trouvé d'inquiétant. Avec Sophie, on a alors décidé de le suivre lors de son prochain voyage. André se rend compte que je doutais à présent de lui. Après quelques jours à la maison, André m'a annoncé qu'il devait à nouveau voyager. Je l'ai alors sondé, et il m'a dit qu'il devait se rendre en voiture, car c'est à quelques kilomètres de notre ville. J'ai alors informé Sophie, afin qu'elle loue un véhicule avec lequel nous allons le suivre. Le jour du voyage, j'ai prétexté un rendez-vous urgent avec un client, pour sortir. Sophie et moi, l'avons attendu au bout de la ruelle pour le filer. Après 1 heure de conduite, André a stationné devant une cour familiale et est rentré dans la maison. Nous avons attendu toute la journée, pour voir s'il allait ressortir, mais non. Nous avons donc décidé de revenir le lendemain pour suivre notre enquête. Dans la soirée, André m'a appelé pour m'informer qu'il est bien arrivé et sera pratiquement injoignable les prochains jours, car il a plusieurs conférences à faire. Comme prévu, le lendemain Sophie et moi sommes repartis dans la ruelle où André s'est égaré pour poursuivre l'enquête. Nous avons aperçu des enfants jouer près de la maison et nous avons décidé de les questionner. Je suis tombée des nues quand les enfants ont dit que la cour est habitée par un couple, mais le monsieur est toujours en voyage. J'ai conclu qu'il s'agissait d'André. Mais il fallait d'autres preuves. Nous avons donc attendu dans la voiture, pour voir si on allait l'apercevoir. Après 2 bonnes heures, André est sorti de la maison accompagné d'une jeune dame. Il semblait très proche. Je n'ai pas voulu faire de scandale, j'ai demandé à Sophie de me ramener à la maison. J'ai attendu le retour d'André pour le confronter. Ce soir-là, André est rentré comme à son habitude avec des cadeaux comme pour s'excuser de quelque chose. Je l'ai mis devant les faits, il semblait confus, mais n'a pas nié. Il m'a avoué son idylle avec la jeune dame et prétendait aussi m'aimer. Je l'aimais aussi fort, mais je ne pouvais pas supporter une telle trahison, j'ai alors décidé de me séparer de lui.